Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de mai. Donc nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous sur ce mois en cours. C'est parti. Alors on va déjà démarrer par prendre une ou deux cartes de cet oracle pour voir quelles sont les énergies globales pour vous dans le domaine sentimental. On y va. Donc que peut-on me dire pour les personnes du signe du lion? Pour les lions, qu'est-ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental? Quelles sont vos énergies sur ce mois de mai? Alors on nous parle ici d'une phase de purification en vue d'une libération. En clair, on vous conseille ici de faire un peu le tri dans votre tête, voire dans votre vie, et de donner un grand coup de balai définitif sur le passé, sur les vieux dossiers, pour pouvoir avancer dans votre vie. Allez, donc on va continuer avec ce tarot. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du lion? Pour ce mois de mai, qu'est-ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental pour le mois de mai? C'est parti. Alors, toujours les mêmes énergies ici que je retrouve également à la coupe avec la carte de la tempérance, qui vous demande d'une part de vous équilibrer d'un point de vue des émotions, mais également, encore une fois, de transmuter le négatif en positif, de vous libérer de tout ce qui vous pèse pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre un nouveau départ, faire le grand saut, comme on voit ici. Visiblement, vous êtes dans une phase de transition sur ce mois de mai. Et il y a un tout nouveau chapitre qui vous attend. Peut-être est-il question aussi de se réconcilier avec soi-même par rapport à certaines choses du passé. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes du signe du lion? Oui, on vous sent pas mal perdu actuellement dans vos pensées. On nous parle d'un sentiment d'insécurité, de se sentir coincé dans une situation. Oui, on se sent bloqué ici. Mais en même temps, ce que me révèle la carte du 8 des épées, c'est que ce blocage-là, il n'est pas réel en fait. C'est seulement dans votre tête que ça se passe. C'est beaucoup dû à des peurs, à des croyances limitantes qui eux-mêmes sont dues à des blessures d'âme. Donc sur ce mois de mai, on vous suggère ici de reprendre votre pouvoir intérieur, de faire preuve de force et de courage pour vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer, notamment d'un point de vue émotionnel. D'autant plus qu'il y a quelque chose de très beau ici qui vous attend. Alors, nous avons une reine de coupe ici qui ressort. Donc, la reine de coupe, c'est une personne d'énergie féminine, une personne qui est plutôt intuitive, qui a beaucoup d'amour à donner, une personne qui a une bonne maîtrise d'un point de vue émotionnel également, qui n'a pas peur de dévoiler ses sentiments. Donc, il se peut que cette reine de coupe, ce soit vous, tout comme il se peut également que ce soit la personne de votre cœur. Donc, vous adaptez selon. Et on nous parle ici d'un grand amour qui vous attend avec cette personne, ou tout simplement pour vous, si c'est vous la reine de coupe. On me parle ici d'un lien d'âme. Mais visiblement, j'ai comme le sentiment ici que ce lien d'âme, il vous pèse plutôt qu'autre chose actuellement parce que justement, vous vous sentez vraiment bloqué, vous vous sentez coincé. Mais encore une fois, ce sont uniquement des peurs. Là, j'ai le sentiment que vous vous bloquez tout seul en fait, ou toute seule. On me dit qu'une période de guérison est nécessaire pour vous. Donc, il va falloir prendre du temps.
Ça sert à rien de forcer les choses. De toute façon, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin d'un temps de pause, vous avez besoin de prendre du recul, d'être un petit peu plus à l'écoute également de votre guidance intérieure pour pouvoir retrouver un équilibre, parce qu'encore une fois, on me le redit, vous vous sentez bloqué. Il y a certaines choses dans cette histoire, soit que vous ne voulez pas voir en face, ou soit par rapport auxquelles vous êtes plutôt indécis ou indécise. Donc en dos de deck, on me parle encore une fois d'être dans une phase de transition avec la carte de la mort. On nous annonce ici de profonds changements à venir pour vous. Alors là, je ressens surtout que ce sont des changements intérieurs, une profonde métamorphose qui va s'opérer en vous-même et qui par la suite se traduira par de grands changements dans votre vie. Tout va changer du tout au tout, notamment dans le domaine sentimental. Mais pour ça, visiblement, il y a quelque chose à guérir ici. Allez, donc on va compléter avec quelques cartes de cet oracle. Donc, que peut-on me dire de plus ici pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, pour les signes du lion, ce mois de mai? Donc, vous vous trouvez dans une phase de transition, une phase de purification en vue d'une libération pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de vous délester de certaines choses. Jeu dossier, croyances limitantes, peur. Il y a quelque chose de beau qui vous attend à l'arrivée. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? De toute façon, vous y serez poussé à avancer. Il y a vraiment une attraction entre vous et cette personne qui est vraiment très forte, très magnétique. C'est plus fort que vous, ça vous dépasse. Et en même temps, on me dit ici que c'est une bonne chose. Ça vous pousse vraiment à avancer. Oui, il y a un lien d'âme de toute façon entre vous deux, donc ça ne m'étonne pas. Alors, on se sent également bloqué pour pouvoir communiquer ici, pour pouvoir dire librement certaines choses. Ou alors, la personne en face est bloquée, ne peut communiquer avec vous pour le moment, est sous emprise. Donc, emprise énergie tierce ou encore émotionnelle. Donc, on nous parle toujours pareil d'énergie de lâcher prise. On va prendre de la hauteur par rapport à tout ça. On va briser ses propres chaînes pour pouvoir avancer. Et ainsi pour pouvoir retrouver de belles énergies et pour pouvoir passer à l'action. Alors ça, c'est souvent tombé sur mes taroscopes ce mois-ci. Donc là, on me parle d'une invitation à venir. Ou tout simplement d'une proposition aussi. Ou bien encore, c'est peut-être la vie qui va vous inviter, qui va vous pousser à passer à l'action, à retrouver de belles énergies. Oui, on me parle de la saison estivale, on me parle aussi de complicité, de rapprochement à venir avec la personne de votre cœur. Donc les choses vont se mettre en place, oui, plutôt sur l'été prochain, et ce, quand vous serez prêt ou prête et que vous aurez retrouvé de belles énergies. Il vous faut déjà passer par cette phase de purification, et pour ce faire, il va falloir lâcher prise sur certaines choses, et notamment sur vos peurs. Donc en dos de deck, on me parle d'un décalage énergétique qui existe à l'heure actuelle entre vous et cette personne. Vous n'êtes pour le moment pas sur la même longueur d'onde. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages. Donc en premier, nous allons prendre celle-ci. Donc que peut-on me dire ici pour vous de la part de la personne de votre cœur? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Je suis égale à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. Donc on avait bien vu avec la carte du décalage énergétique que vous pensiez que cette personne et vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, ou que peut-être que cette personne avait un peu d'avance sur vous, ou peu importe. Apparemment ici, ce que je comprends, c'est que vous pensez peut-être que cette personne est trop bien pour vous, alors que vous ne la méritez pas, ou ne le méritez pas. Les énergies sont interchangeables, comme d'habitude, vous adaptez selon. Mais cette personne ici, elle vous dit qu'encore une fois, c'est dans votre tête, ce ne sont que des croyances limitantes. Cette personne-là a des défauts, tout comme vous. Donc elle vous demande par rapport à cette carte de ne pas l'idéaliser.
sois convaincu de ma sincérité. Allez, une dernière. La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Donc on vous dit ici que tout ce que vous vivez actuellement, ce ne sont que des leçons, ce ne sont que des expériences parce qu'il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Ça vous permet de grandir, d'évoluer d'un point de vue de l'âme. Donc en deux decks, on nous parle ici d'un nouveau souffle qui vous est annoncé, une nouvelle chance. Allez, donc on va terminer cette fois-ci avec quelques cartes messages de votre ange gardien. Donc on va voir ce que votre ange gardien a à vous dire par rapport à cette situation, quel est son avis et éventuellement ses conseils. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire par rapport à tout ça? Déjà, je pense qu'il tient à vous rassurer. Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Donc ici, votre ange gardien vous invite à passer à l'action. Vous êtes maître de votre vie et vous avez cette capacité en vous de pouvoir amener des transformations en vous-même qui se répercuteront également en extérieur, qui amèneront des changements dans votre vie. Vous en êtes capable, alors faites-le. Tout le reste, comme je vous ai déjà expliqué, ce ne sont que des croyances limitantes et des peurs. Ça se joue beaucoup dans la tête, tout ça. Et enfin, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas, au contraire, ces mots le prouvent. Donc ici, votre ange gardien vous dit que les réponses que vous recherchez ne se trouvent pas en extérieur, mais se trouvent à l'intérieur de vous et vous invite plutôt à faire confiance en votre propre guidance. Donc voilà les lions, c'est terminé pour votre amoroscope pour ce mois de mai. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.